Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le géopolitologue Gérard Vespierre. Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, analyste géopolitique, fondateur du média web lemondedécrypté.com, co-auteur aussi d'un ouvrage très intéressant vers la prochaine révolution iranienne, point d'interrogation, aux éditions de l'Harmattan. Il va falloir remettre à jour le bouquin tant il se passe d'événements ces dernières semaines. Gérard Vespierre, l'Amérique a donc pris le monde par surprise ce week-end en bombardant les principaux sites du programme nucléaire iranien. Donald Trump, on s'en souvient, jeudi dernier s'était donné 15 jours de réflexion. Il est finalement passé à l'action au bout de 2. Qu'est-ce qui, d'après vous, l'a décidé? Ou bien l'opération elle-même consistait à faire croire qu'on allait prendre son temps? L'art numéro 1, n'est-ce pas, de la guerre, c'est la surprise. La surprise de l'attaque du 7 octobre, la surprise de la réponse israélienne sur l'Iran avec des bombardements l'an dernier, et puis maintenant, il y a une semaine, des interventions israéliennes sur des installations militaires nucléaires aussi iraniennes. Donc il y a eu cette montée de la réponse occidentale, appelons-la comme ça, Israël plus États-Unis, car leur collaboration sur le programme nucléaire iranien a plus de 20 ans d'âge, n'est-ce pas? Donc l'intervention à laquelle on vient d'assister hier était une des possibilités. Depuis le 7 octobre, elle est devenue une des priorités, et la préparation a été effectuée au cours des derniers mois avec l'intervention israélienne sur l'Iran il y a quelques jours, mais aussi, souvenons-nous, les fameux bombardiers B-2 invisibles sont intervenus pas très loin sur le Yémen, sur les Houthis, il y a quelques mois. Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'était un peu passé inaperçu, mais il y avait eu en effet une collaboration très active d'Israël et des États-Unis pour arracher les dents, si je puis dire, à ces rebelles houtistes du Yémen qui harcelaient Israël en tirant des missiles balistiques, qui interdisaient la circulation des navires commerciaux en mer Rouge. Donald Trump était passé à l'action, donc pour vous, ce qui s'est passé en Iran, finalement, c'est un petit peu du même registre. Quelle est l'ampleur de l'événement? C'est presque à l'envers, voyez-vous. Ce bombardement nucléaire était devenu l'objectif, et l'opération Houthi est une répétition, faire venir directement des États-Unis 30 heures de vol aller-retour, ravitaillement, les fameux bombardiers stratégiques, les B-2, les mêmes, quelques mois avant l'opération sur l'Iran. Le but final, c'était l'Iran, c'était déjà inscrit. Alors vous, dans une longue note de 25 pages qu'on peut retrouver sur votre site internet lemondedécrypté.com, Gérard Vespierre, vous retracez un petit peu d'histoire, les échecs successifs de l'Iran, les étapes de son affaiblissement extérieur depuis maintenant 2 ans, donc que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen. Échec global, écrivez-vous, d'une politique construite depuis 45 ans. Est-ce que les frappes de ce week-end, vous considérez, Gérard Vespierre, que c'est peut-être le coup de grâce qui a été porté au régime des Mollahs? Alors, ça va être certainement le coup de grâce, mais comme dans tout tremblement de terre, il y a des répliques, il y a des ondes qui vont se propager. Elles vont se propager dans 3 directions. Premièrement, les dégâts, pas matériels, mais psychologiques d'organisation vis-à-vis des forces militaires iraniennes, n'est-ce pas? Comme vous venez de le dire, cela fait 2 ans de défaite des militaires iraniens dans toute la région et maintenant chez eux. Deuxième pilier du régime, les politiques. Les politiques vont dire, mais finalement, nous n'avons pas été capables de défendre notre pays. Les militaires, gardiens de la révolution et l'armée, nous ont fait croire que, mais réalité, non. Et troisièmement, les religieux aussi. Donc il va y avoir cette opposition à l'intérieur du monde religieux qui apparaît déjà pour beaucoup d'observateurs, parce que les religieux à la base disent, nous avons failli dans notre mission, qui était d'éduquer, de former le peuple iranien. Alors, vous connaissez bien... Donc, cela va se conjuguer. Oui, vous connaissez bien l'Iran de l'intérieur, Gérard Vespierre. C'est vrai, votre note raconte des tas de choses que l'on ignore sur la société iranienne, cette société qui est fatiguée du pouvoir oppressif des Mollahs, la crise économique permanente. Vous croyez, vous, à la possibilité d'un changement de régime, alors qui se ferait plutôt de l'intérieur, ou est-ce qu'il y a une intention peut-être plus large, celle d'Israël, celle des États-Unis, de procéder à ce changement
changement de régime. Donald Trump l'a dit hier. Regime change, make Iran great again. Voilà son nouveau message. Oui, mais vous savez, le président des États-Unis est le président des États-Unis, c'est un homme du verbe. Or, on ne change pas un régime d'un pays de 85 ou 87 millions d'habitants par le verbe, on le change de l'intérieur. Et ce sera donc au peuple iranien à nouveau de décider de son sort. Il l'a fait en 79, il l'a fait par révolte successive depuis 2017. Eh bien, là maintenant, tous les éléments sont réunis parce que le pouvoir apparaît totalement affaibli. Et regardez ce qui se passe depuis 24 heures. Le ministre des Affaires étrangères iranien est parti à Moscou. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Moscou peut faire pour l'Iran? Eh bien, je crois pas grand-chose. Personne n'a bougé. Les deux alliés stratégiques, Chine et Russie, n'ont pas bougé après le bombardement sur les installations nucléaires. Quelques petites phrases, mais pas d'envoi d'escadrons de chasseurs bombardiers pour protéger le ciel iranien, pas d'envoi de systèmes antiaériens pour protéger les installations. Donc voyez-vous, l'Iran se retrouve, je pense, relativement ou vraiment seul sur la scène mondiale. Merci Gérard Vespierre de vos lumières. On vous lit sur votre site internet, donc lemondedécrypté.com, grande note de 25 pages, vraiment très intéressante pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller un petit peu plus loin, ou votre ouvrage coécrit donc vers la prochaine révolution iranienne aux éditions de l'Harmattan. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée aussi, au revoir.